bonjour à tous, ici John Jodan ou Jojo si vous préférez. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash X Dokkan. Nous sommes sur la version japonaise de Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et on va partir se faire une multi-invocation. Un nouveau portail est apparu aujourd'hui. C'est un portail un peu spécial parce que il ne s'agit pas d'un portail avec un Neo God Tier. C'est un portail avec deux nouveaux SSR. Qui sont au nombre de 3 et on a 3 multi pour 30 DS. Dans ce portail, vous retrouverez les 3 Neo LR, donc Gohan LR, Majin Vegeta LR et Broly LR, mais ils sont hors détecteur évidemment, donc le taux de drop est infâme, à peu près 0,08%. Donc voilà, comme dans les taux doublés, mais là le taux n'est pas doublé. Donc on va s'intéresser quand même aux nouvelles cartes, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes qui sont arrivées avec ce portail et l'event de Bio Broly. Donc on va regarder tout ça, et puis après on va se faire une multi-invocation pour le plaisir. Voilà, histoire de dire qu'on aura invoqué sur le portail. Mais avant ça, donc on va regarder les cartes, et on va commencer avec le Satan LR, donc qui est arrivé également avec ce portail, même s'il n'est pas dedans. Hein. Donc il faut savoir que pour obtenir le Satan LR, il faut partir de cette carte SR. Donc cette carte, je pense que vous l'avez tous, à part ceux qui l'ont éventuellement vendu, mais concrètement, normalement vous l'avez tous. Donc l'idée c'est de l'avoir SP10, et même d'en avoir deux SP10, parce que forcément qui dit LR dit SP20. Une fois que vous avez ce Satan, vous l'éveillez en SSR. Une fois qu'il est SP10, éventuellement c'est mieux. Ensuite, vous pouvez l'éveiller en ce Satan SSR avec 10 médailles. C'est une médaille, j'ai pas l'image là, mais c'est une médaille que vous pouvez acheter chez Baba pour 1 million de zénith la médaille 3 fois par jour. Sachant qu'il faut donc 10 médailles pour l'éveiller en SSR. Après, il faut 20 médailles pour le Dokkan en TUR. Et ensuite, il faut 70 médailles pour le Dokkan en LR. Donc, il vous faut un total de 100 médailles. Fois 1 million, c'est très simple, ça fait 100 millions pour le Dokkan une fois LR SP10. Donc si vous voulez votre LR SP20, ça vous coûtera 200 millions de zénith, donc c'est énorme. À titre d'exemple, le Broly LR c'était 96 millions je crois, donc c'était déjà énorme. Donc là il vous faut 200 millions. Après c'est une carte gratuite, mais 200 millions ça fait quand même beaucoup, donc va falloir farmer les statuts. On va s'attarder à la carte LR pour tout ce qui est stats etc. Parce que les cartes intermédiaires ne nous intéressent pas plus que ça. Une fois que vous avez Dokkan ce SSR, vous obtenez ce TUR. Bon, la carte est sympa, j'aime bien. C'est quand il prend la photo avec Boo qui fait style qu'il l'a battu, etc. Donc la carte est sympa. Et une fois que vous avez cette carte, vous pouvez le Dokkan du coup en LR pour 70 médailles. Et du coup, voilà, la carte est très jolie aussi, j'aime bien. Donc LR, donc Tech, donc le leader, skill est pas ouf. Pour tous les types HP défense plus 100%. Bon, c'est pas oufissime. Il y aurait eu l'attaque, ça aurait pu être intéressant, mais là pour le coup c'est pas ouf. Au niveau d'attaque spé, il y en a deux comme d'habitude. La première a fait des dégâts donc colossal damage, donc en français du coup c'est dégâts gigantesques. Et puis si je dis pas de bêtises, pour la deuxième c'est méga colossal damage, donc ça correspond à dégâts titanesques en français. Et pour la première spé il a 20% de chance de stun, et pour la deuxième spé il augmente la défense des alliés de 50% pour 3 tours, donc c'est pas mal du tout, ça peut se cumuler donc jusqu'à 2 fois, donc c'est intéressant quand même cette compétence pour rendre la team assez tanky. Au niveau de son passif, un peu mitigé quand même parce que on a attaque plus 20 000 et ki plus 7, donc c'est bien parce que pour partir en spé ultime ça va être plus facile, mais c'est grande chance, donc non, grande chance c'est 70-75% de chance, donc vous allez me dire oui ça fait 3 chances sur 4, ça va, oui. Mais potentiellement, il peut ne pas activer le passif. Et du coup, là, ça devient beaucoup moins intéressant. Donc, tout ça pour dire que c'est pas mal, sachant que c'est une carte gratuite, encore une fois, nous l'oublions pas. Mais si le passif s'active pas, c'est pas ouf. Si ça s'active, c'est pas mal. Au niveau des liens, c'est pas oufissime, mais fallait s'y attendre. Hein. On a le guerrier Z doré qui plus 2, pas beaucoup de long. Le innocent, 10% de boost. Il a Shattering the Limit, il a pas Fierce Battle, donc qui plus 2. Et pouvoir légendaire, donc plus 5000 lors d'une attaque spé. Au niveau des stats, c'est correct, hein, 16 000 en PV, 11 000 en attaque et 8 000 en défense, il est très tanky. Bon, après, c'est une carte LR, hein, donc c'est normal. Et après, quand on va monter son arbre, du coup, ça va être pas mal quand même. Sachant que l'arbre peut être monté, alors,
pour monter l'arbre, en fait, il faudra tout simplement débloquer l'arbre quand on aura notre SSR. Donc ça veut dire que ça va vous coûter 10 médailles, enfin 20 médailles pour avoir vos 2 SSR Spédis. Et après, il vous faudra 40 médailles de plus pour faire... oui, c'est ça. Donc 40 médailles de plus pour avoir vos 4 doublons SSR pour débloquer l'arbre. Donc ça fait beaucoup de médailles, tout ça. Donc ça fait beaucoup de zénith, donc c'est pas évident. Après, c'est une carte gratuite, donc on va pas se plaindre. Donc voilà, quand même, globalement, c'est plutôt quand même une bonne carte, hein, encore une fois, pour une carte gratuite. Donc ensuite, on a eu l'arrivée des Dokkan du Goten Agi et du Trunks Endurance. Alors malheureusement, c'est des Rebirths. Les Dokkan Rebirths, c'est pas des vrais Dokkan, entre guillemets, avec Fierce Battle. C'est dommage, c'était des cartes qui, selon moi, le méritaient. Mais du coup, voilà, c'est des médailles donc, de l'event Bio Broly. Donc du coup, je crois qu'il faut 7 médailles, un peu comme d'habitude. Donc une fois qu'on l'a Dokkan, à la base, ce Goten, il avait un boost de 70% si les PV étaient supérieurs à 50%. Maintenant, donc au niveau du leader skill, c'est Ki plus 2 pour le type Agi, HP défense plus 70%, donc ça c'est correct, ça peut dépanner. Dégâts colossaux, bon c'était déjà le cas, il augmente son attaque pendant 3 tours, pas mal. Attaque plus 90% au début du tour, donc il n'y a plus de restrictions, pardon, donc ça c'est très bien. Au niveau des liens, c'est très bien, il a Guerrier Doré, Kamehameha, Super Saiyan, Innocent, Budding Warrior, je sais plus c'est quoi, je crois que c'est non c'est pas Guerrier Vétéran, je sais plus c'est quoi. Préparer au combat qui plus 2 et Shattering the Limit, briser la limite et non pas Fierce Battle. Donc c'est correct, la carte est plutôt jolie. Mais c'est dommage que ce soit pas un Dokkan avec Fierce Battle, encore une fois. Sachant que ça peut être monté avec tous les Goten, Super Saiyan et CR. Au niveau du Trunks Endurance, donc même chose. Hein. Le leader skill c'est pareil mais pour le type Endurance. Dégâts colossaux, hein, c'était déjà le cas avant qu'il soit Dokkan. Augmente l'attaque pour 3 tours également. Donc là, il est passé d'attaque plus 70% à attaque plus 100% lors d'une attaque spé. Donc c'est pas mal du tout. On peut monter sa spé avec les différents Trunks SR Super Saiyan. En les éveillant, on a 50% de chance de transformation en attaque spé. On n'a pas parlé des stats du Goten Agi, mais il me semble que c'était correct. On va revenir dessus. Donc PV 9000, 7700 en attaque, 4900 en défense. C'est pas oufissime quand même au niveau de l'attaque, 7700. Au niveau du Trunks, bah, c'est à peu près pareil. Hein. À 9600 en PV quand même, 7600 en attaque, c'est pas ouf, et 4700 en défense. Bon, après, ça reste quand même une bonne carte, mais c'est dommage quand même pour la valeur d'attaque. Ensuite, on a le Bio Broly, donc ça, c'est une carte gratuite à farmer sur l'événement. Donc, on le drop en SSR, le taux de drop est plutôt bon. Hein. Je l'ai fait en live et on en a droppé quand même pas mal. Donc, voilà, le taux de drop est plutôt bon. Donc, qui dit SSR dit arbre entre guillemets gratuit dans le sens où les doublons on peut les farmer. Après il faudra claquer des orbes tech évidemment, mais en tout cas on pourra avoir les doublons gratuitement et le mettre Spédis. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On va regarder directement la version Dokkan parce que oui il a un Dokkan et le voici. Bon, la carte est plutôt sympa, hein. Bon après il est un peu spécial mais bon pourquoi pas. Le leader skill est pas intéressant, par contre il fait des dégâts colossaux. Alors son passif est un peu particulier. Quand il fait face à un seul ennemi, il a un boost de 100% au niveau de la défense, donc c'est plutôt pas mal, hein. Il va tanker comme jamais. Mais il a moins 50... Excusez-moi, il a moins 50% sur l'attaque. Quand il fait face à 2 ennemis ou plus, il a un boost d'attaque de 100% et sa défense est réduite de 50%. Donc en fonction des cas, il peut s'adapter. Bon, après il faut être prudent. Bon après généralement les combats de boss il n'y a qu'un seul ennemi, donc l'idée c'est plutôt de l'utiliser en tant que tank. Et ça tombe bien parce que le type tech manque de tank, donc pourquoi pas. Au niveau des liens, c'est pas oufissime. Bon, il a Super Saiyan, c'est un peu bizarre parce que bon, oui en soi c'est un Bio Broly, mais bon bref. Berserker, c'est un lien que je crois qu'il n'y a que Broly qui l'a. Revival qui plus 2. Certaines cartes tech longs, il y a notamment le Golden Freezer tech qui l'a. Cauchemar 10%, pas mal. Et puis Shattering the Limit, au niveau des stats, c'est pas oufissime, mais encore une fois, c'est une carte gratuite. 8200, 7500 en attaque, 4500 en défense. Après, voilà, le truc, c'est que on peut le monter Spédis gratuitement, on peut débloquer son arbre gratuitement. Après, il faudra claquer des orbes tech. Mais concrètement, si on monte un peu son arbre, il aura des stats corrects et puis il sera Spédis. Donc attaque plus 100%, Spédis, dégâts colossaux, quand même, il va taper quand même un peu. Donc voilà, c'est quand même une carte intéressante pour une carte gratuite. C'est dommage qu'on n'ait pas l'arbre totalement gratuit comme pour le Goku Junior. Mais bon, ça reste correct.
Ensuite, on a donc le portail donc, qui est arrivé comme on peut le voir ici. Donc on va regarder le détecteur rapidement et après on va parler des cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, on a cette nouvelle C18. Donc on va regarder après les stats, etc. On a un nouveau Goten Intelligence, un nouveau Trunks Tech. Ensuite, voilà, c'est ancien. Goten Agi qui a eu son Dokkan, le Trunks Endurance qui a eu son Dokkan. La C18 du portail Saint-Valentin, C18 Intelligence qui est pas oufissime. Et ensuite, c'est DSR. Donc du coup, on va s'intéresser aux cartes tout de même. Donc du coup, pour commencer, non, je me trompe. La C18. Donc la C18, elle a un Dokkan en plus. Donc là, bon, on va pas s'attarder sur la carte SSR, mais on va s'attarder sur la carte TUR. Donc bon, c'est un Rebirth, un Dokkan Rebirth. Le Passive Leader est pas dégueu, hein, qui plus 3 HP attaque défense, plus 30% pour les types puissance et endurance. Dégâts colossaux, elle augmente son attaque pendant 6 tours, donc cumulable. Attaque et défense plus 50% au début du tour, pas mal. Et plus 50% de plus si les PV sont à 50% ou plus. Donc potentiellement 100% assez souvent de boost en attaque. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas dégueu. Moi je trouve que c'est une très bonne carte. Après voilà, là pour le coup c'est plus une carte gratuite, hein, les gars, c'est plus une carte à farmer, là c'est une carte à dropper. Mais c'est voilà, c'est une bonne SSR. Au niveau des liens, alors le lien monnaie, c'est riche en français, je crois. Je l'ai jamais vu, enfin je sais pas. J'ai jamais vu, mais bon, bah voilà, il existe. Après il a que des liens de ki en fait. Android Asso ki plus 2. Jumeaux qui plus 2, vitesse époustouflante qui plus 2, Battlefield Diva qui plus 2, Infinite Energy qui plus 2, et Shattering the Limit qui plus 2. Je crois qu'Android Assault c'est un boost de défense, hein, pas de ki. Mais bon voilà, donc globalement c'est des bons liens. Au niveau des stats c'est correct, 8800 en PV, 8300 en attaque et 4600 en défense. Donc c'est correct, c'est une bonne unité, quand même un bon boost, hein, puisque en défense quand même elle sera un peu tanky, un peu bien sûr. Et quand même 100% de boost d'attaque assez souvent, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est une bonne carte. Ensuite, le Trunks Tech, donc Passive Leader, correct. Pour le type Tech et Endurance, qui plus 2, HP attaque défense plus 20%. Bon, ça peut dépanner, notamment dans le Dokkan Battlefield. Hein. N'oubliez pas que c'est utile d'avoir des leaders de ki et de boost d'attaque. Dégâts colossaux, pour tous les alliés, plus 20% d'attaque pendant un tour. Un petit support. Pour lui-même, attaque plus 80%, ok. Quand la garde est activée, en plus, il réduit les dégâts de 40%. Donc quand on contre le type Agi, quand on contre le type Agi, et ben on réduira les dégâts de 40%. Donc c'est pas mal, c'est quand même une bonne réduction de dégâts. Donc c'est correct. Au niveau des liens, bah, voilà, c'est du classique guerrier doré, Super Saiyan, Kamehameha, Innocent et prépare au combat qui plus 2. Donc là, pour l'instant, cette carte n'a pas de Dokkan. Les stats sont corrects, hein, 8000 en PV, 8200 en attaque et 4500 en défense. Ensuite, et ce sera la dernière carte, le Goten Intelligence. Donc c'est pareil pour Leader Skill, mais pour le type Intelligence et Endurance, qui plus 2 HP attaque défense plus 20%. Dégâts colossaux, il augmente aussi l'attaque des alliés de 20%. Alors lui c'est un peu plus particulier, grande chance que l'attaque soit augmentée de 80%, mais il réduit les dégâts de 40% quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu en fait l'inverse finalement avec... le Trunks, parce que l'autre Trunks il a forcément son boost, mais par contre il compte que si la garde est activée, et lui il contre quoi qu'il arrive, par contre il est pas sûr d'avoir les 80%. Bon, ça reste une bonne carte quand même, hein. Les liens c'est les mêmes, donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut pour un Saiyan, et les PV c'est correct, 8700 en PV, 8000 en attaque, 4400 en défense. Donc voilà les amis, on a fait le tour des cartes, il y avait beaucoup de nouvelles cartes à commenter, à checker. Globalement, voilà, les cartes qui sont dans le portail sont intéressantes. Maintenant, elles sont pas du tout indispensables. Hein, donc, moi, je vous conseille pas d'invoquer sur le portail. Il y a les Neo LR, mais le taux de drop est infâme, hein, 0,08% à peu près chacune. Donc, concrètement, je vous conseille pas d'invoquer. Ou alors, faites une multi, un peu, voilà, comme moi je vais faire, pour le plaisir, mais pas plus. Je pense pas que ce soit intéressant. Et puis voilà, donc l'event de Bio Broly est pas compliqué à faire. Donc, n'hésitez pas à le farmer pour le monter Spédis et puis éventuellement débloquer son arbre. Et puis le Satan LR, bon courage à tous, hein, parce que il va falloir beaucoup de Zeni monnaie, ça va être compliqué. Bref, sur ce, trêve de parlante, on va invoquer. De toute façon, je mettrai un timecode pour ceux qui ne veulent pas voir l'explication des cartes, parce que là c'était un peu long. Donc si vous voulez me donner votre force les amis, c'est maintenant. Pareil, si les vidéos d'Okkan Battle vous plaisent, c'est maintenant, abonnez-vous, ça va me donner de la force. Espérons
Bon, après, j'attends pas grand-chose, hein, très honnêtement. Voici, si on pouvait avoir une des 3 nouvelles SSR, pourquoi pas. Et puis après, si on peut avoir un LR, hein, moi, je dis pas non, hein. Je dis pas non, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, après, c'est pas impossible, c'est possible. Mais bon. Ok, rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. S'il se transforme pas, on a un bye-bye. Ah, il se transforme. Oh, ça sent la multi où il n'y a rien du tout là quand même. Super Saiyan 3, non pas de Super Saiyan 3. Oh, franchement, ça sent pas bon les amis. Ça sent pas bon. Non, pas de transformation. Enfin, pas de transformation. Rien du. Pas de capsule, que dalle. Et transformation. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Là, je la sens pas du tout cette multi. Ouais, espérons qu'on ait un SSR, mais là j'y crois pas vraiment. Hein. Franchement, quand on voit ces animations là, ça craint un peu. Ouais. Ouais, ça sent la bonne multi bien pourrie comme on les aime pas. Ouais. Ouais. Je la sens bien là. Je la sens bien la douille là. Les 30 DS. Le taux de drop est de 10%, donc après. Voilà, mais bon. Ouais, non, bah va rien avoir dans cette multi, hein. C'est dommage, hein. Le taux de drop en soi est normal, hein, mais quand on voit que... Voilà, oh, la multi pourrie au possible. Horrible. Horrible. Quand il n'y a pas de capsule ni quoi que ce soit, voilà, bah, c'est déjà terminé. Ah non, c'est pas... Waouh, qu'est-ce que c'est que cette multi-invocation? Oh. Ah, c'est horrible. On a eu 4 rares, 5 rares, 5 rares. 5 rares et 5 SR. J'aurais jamais dû faire cette multi-invocation. C'est horrible les amis. Bon bah écoutez, hein, sur ce, on va s'arrêter là. Hein. Voilà, on n'a pas été gâté du tout là pour le coup. Mais bon, tant pis, c'était histoire de dire. Mais là franchement, je suis un peu dégoûté. Hein. Je vous cache pas que là je suis dégoûté. Un taux de drop de 10%, normalement on a quand même une SSR. Et là on n'a rien eu du tout. On s'est tapé 5 rares. Voilà, bon bah tant pis, c'est comme ça. Voilà, bon bah écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu tout de même, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu hein, pour le soutien. N'hésitez pas également à vous abonner hein, si les vidéos Dokkan Battle vous plaisent. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Pacifidor, correct. Pour le type tech et endurance, qui plus 2, HP attaque défense plus 20%. Bon, ça peut dépanner notamment dans le Dokkan Battlefield. Hein. N'oubliez pas que c'est utile d'avoir des leaders de ki et de boost d'attaque. Dégâts colossaux, pour tous les alliés, plus 20% d'attaque pendant un tour. Un petit support. Pour lui-même, attaque plus 80%, ok. Quand la garde est activée, en plus, il réduit les dégâts de 40%. Donc quand on contre le type agi, enfin quand on contre le type agi, et ben on réduira les dégâts de 40%, donc c'est pas mal, c'est quand même une bonne réduction de dégâts, donc c'est correct. Au niveau des liens, bah voilà, c'est du classique guerrier doré, Super Saiyan, Kamehameha, innocent et prépare au combat qui plus 2, donc là pour l'instant cette carte n'a pas de Dokkan, les stats sont corrects, hein, 8000 en PV, 8200 en attaque et 4500 en défense. Ensuite, et ce sera la dernière carte, le Goten Intelligence, donc c'est pareil pour Leader Skill mais pour le type intelligence et endurance, qui plus 2 HP attaque défense plus 20%. Dégâts colossaux, il augmente aussi l'attaque des alliés de 20%. Alors lui c'est un peu plus particulier, grande chance que l'attaque soit augmentée de 80%, mais il réduit les dégâts de 40% quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu en fait l'inverse finalement avec le Trunks, parce que l'autre Trunks il a forcément son boost, mais par contre il compte que si la garde est activée, et lui il contre quoi qu'il arrive, par contre il n'est pas sûr d'avoir les 80%. Bon, ça reste une bonne carte quand même, hein. Les liens c'est les mêmes, donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut pour un Saiyan. Et les PV c'est correct, 8700 en PV, 8000 en attaque, 4400 en défense. Donc voilà les amis, on a fait le tour des cartes, il y avait beaucoup de nouvelles cartes à commenter, à checker. Globalement, voilà, les cartes qui sont dans le portail sont intéressantes. Maintenant elles sont pas du tout indispensables, hein, donc moi je vous conseille pas d'invoquer sur le portail. Il y a les Neo LR, mais le taux de drop est infâme, hein, 0,08% à peu près chacune. Donc concrètement, je vous conseille pas d'invoquer, ou alors faites une multi, un peu voilà, comme moi je vais faire, pour le plaisir, mais pas plus.
Je pense pas que ce soit intéressant. Et puis voilà, donc l'event de Bio Broly est pas compliqué à faire, donc n'hésitez pas à le farmer pour le monter SP10 et puis éventuellement débloquer son arbre. Et puis le Satan LR, bon courage à tous, parce que il va falloir beaucoup de Zeni monnaie, ça va être compliqué. Bref, sur ce, trêve de parlante, on va invoquer. De toute façon, je mettrai un timecode pour ceux qui ne veulent pas voir l'explication des cartes, parce que là c'était un peu long. Donc si vous voulez me donner votre force, les amis, c'est maintenant. Pareil, si les vidéos d'Okkan Battle vous plaisent, c'est maintenant. Abonnez-vous, ça va me donner de la force. Espérons. Bon, après, j'attends pas grand-chose, hein, très honnêtement. Voici, si on pouvait avoir une des 3 nouvelles SSR, pourquoi pas. Et puis après, si on peut avoir un LR, hein, moi, je dis pas non. Hein, je dis pas non, mais j'y crois pas une seule seconde. Mais bon, après, c'est pas impossible, c'est possible. Mais bon. Berserker, c'est un lien que je crois qu'il n'y a que Broly qui l'a. Revival qui +2. Certaines cartes tech long, il y a notamment le Golden Freezer tech qui l'a. Cauchemar 10%, pas mal. Et puis Shattering the Limit, au niveau des stats, c'est pas oufissime, mais encore une fois, c'est une carte gratuite. 8200, 7500 en attaque, 4500 en défense. Après, voilà, le truc, c'est que on peut le monter SP10 gratuitement, on peut débloquer son arbre gratuitement. Après, il faudra claquer des orbes tech. Mais concrètement, si on monte un peu son arbre, il aura des stats corrects et puis il sera SP10. Donc attaque plus 100%, SP10 dégâts colossaux, quand même, il va taper quand même un peu. Donc voilà, c'est quand même une carte intéressante pour une carte gratuite. C'est dommage qu'on n'ait pas l'arbre totalement gratuit comme pour le Goku Junior. Mais bon, ça reste correct. Ensuite, on a donc le portail donc, qui est arrivé comme on peut le voir ici. Donc on va regarder le détecteur rapidement et après on va parler des cartes qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup on a cette nouvelle C18. Donc on va regarder après les stats, etc. On a un nouveau Goten Intelligence. Un nouveau Trunks Tech. Ensuite voilà, c'est ancien. Goten Agi qui a eu son Dokkan. Le Trunks Endurance qui a eu son Dokkan. La C18 du portail Saint-Valentin. C18 Intelligence qui est pas oufissime. Et ensuite c'est DSR. Donc du coup on va s'intéresser aux cartes tout de même. Donc du coup pour commencer, non, je me trompe. La C18. Donc la C18 elle a un Dokkan en plus. Donc là bon on va pas s'attarder sur la carte SSR. Mais on va s'attarder sur la carte TUR. Donc bon c'est un Rebirth, un Dokkan Rebirth. Le passif leader est pas dégueu. Hein, qui +3 HP attaque défense. Plus 30% pour les types puissance et endurance. Dégâts colossaux, elle augmente son attaque pendant 6 tours. Donc cumulable. Attaque et défense plus 50% au début du tour. Pas mal. Et plus 50% de plus si les PV sont à 50% ou plus. Donc potentiellement 100% assez souvent de boost en attaque. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas dégueu. Moi je trouve que c'est une très bonne carte. Après voilà, là pour le coup c'est plus une carte gratuite, hein, les gars, c'est plus une carte à farmer, là c'est une carte à dropper. Mais c'est une bonne SSR. Au niveau des liens, alors le lien monnaie, c'est riche en français, je crois. Je l'ai jamais vu, enfin je sais pas. J'ai jamais vu, mais bon, bah voilà, il existe. Après, il a que des liens de ki en fait. Android Asso ki +2, Jumeaux ki +2, Vitesse époustouflante ki +2, Battlefield Diva ki +2, Infinite Energy ki +2, et Shattering the Limit ki +2. Je crois qu'Android Asso c'est un boost de défense, hein, pas de ki. Mais bon voilà, donc globalement c'est des bons liens. Au niveau des stats c'est correct, 8800 en PV, 8300 en attaque et 4600 en défense. Donc c'est correct, c'est une bonne unité, quand même un bon boost, hein, puisque en défense quand même, elle sera un peu tanky, un peu bien sûr, et quand même 100% de boost d'attaque assez souvent, donc c'est pas vrai. Les 3 Neo LR, donc Gohan LR, Majin Vegeta LR et Broly LR, mais ils sont hors détecteur évidemment, donc le taux de drop est infâme, à peu près 0,08%. Donc voilà, comme dans les taux doublés, mais là le taux n'est pas doublé. Donc on va s'intéresser quand même aux nouvelles cartes, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles cartes qui sont arrivées avec ce portail et l'event de Bio Broly. Donc on va regarder tout ça, et puis après on va se faire une multi-invocation pour le plaisir. Voilà, histoire de dire qu'on aura invoqué sur le portail. Mais avant ça, donc on va regarder les cartes, et on va commencer avec le Satan LR, donc qui est arrivé également avec ce portail, même s'il n'est pas dedans. Hein. Donc il faut savoir que pour obtenir le Satan LR, il faut partir de cette carte SR. Donc cette carte, je pense que vous l'avez tous, à part ceux qui l'ont éventuellement vendue, mais concrètement, normalement vous l'avez tous. Donc l'idée c'est de l'avoir SP10, et même d'en avoir 2 SP10, parce que forcément qui dit LR dit SP20. Une fois que vous avez ce Satan, bah, vous l'éveillez en SSR,
une fois qu'il est SP10, enfin éventuellement c'est mieux. Ensuite, vous pouvez l'éveiller en ce Satan SSR avec 10 médailles. C'est une médaille, j'ai pas l'image là, mais c'est une médaille que vous pouvez acheter chez Baba pour 1 million de zénith la médaille 3 fois par jour. Sachant qu'il faut donc 10 médailles pour l'éveiller en SSR. Après, il faut 20 médailles pour le Dokkan en TUR. Et ensuite, il faut 70 médailles pour le Dokkan en LR. Donc, il vous faut un total de 100 médailles. Fois 1 million, c'est très simple, ça fait 100 millions pour le Dokkan une fois LR SP10. Donc, si vous voulez votre LR SP20, ça vous coûtera 200 millions de zénith. Donc, c'est énorme. À titre d'exemple, le Broly LR, c'était 96 millions, je crois. Donc c'était déjà énorme, donc là il vous faut 200 millions. Après, c'est une carte gratuite, mais 200 millions ça fait quand même beaucoup, donc va falloir farmer les statuts. On va s'attarder à la carte LR pour tout ce qui est stats, etc. Parce que les cartes intermédiaires ne nous intéressent pas plus que ça. Une fois que vous avez Dokkan ce SSR, vous obtenez ce TUR. Bon, la carte est sympa, j'aime bien. C'est quand il prend la photo avec Boo qui fait style qu'il l'a battu, etc. Donc la carte est sympa. Et une fois que vous avez cette carte, vous pouvez le Dokkan du coup en LR pour 70 médailles. Et du coup, voilà, la carte est très jolie aussi, j'aime bien. Donc LR, donc Tech, donc le leader skill est pas ouf. Pour tous les types HP défense plus 100%. Bon, c'est pas oufissime. Il y aurait eu l'attaque, ça aurait pu être intéressant, mais là pour le coup c'est pas ouf. Au niveau d'attaque spray, il y en a deux, comme d'habitude. La première a fait des dégâts, donc colossal damage, donc en français, du coup c'est dégâts gigantesques. Et puis, si je dis pas de bêtises, pour la deuxième, c'est méga colossal damage, donc ça correspond à dégâts titanesques. Le passif leader est pas dégueu, qui plus 3 HP attaque défense, plus 30% pour les types puissance et endurance. Dégâts colossaux, elle augmente son attaque pendant 6 tours, donc cumulable. Attaque et défense plus 50% au début du tour, pas mal. Et plus 50% de plus si les PV sont à 50% ou plus. Donc potentiellement 100% assez souvent de boost en attaque. Donc c'est pas mal, franchement, c'est pas dégueu. Moi je trouve que c'est une très bonne carte. Après voilà, là pour le coup c'est plus une carte gratuite, les gars, c'est plus une carte à farmer, là c'est une carte à dropper. Mais c'est voilà, c'est une bonne SSR. Au niveau des liens, alors le lien monnaie, c'est riche en français, je crois. Je l'ai jamais vu, enfin je sais pas. J'ai jamais vu, mais bon, voilà, il existe. Après il a que des liens de ki en fait. Android Asso ki plus 2. Jumeaux qui plus 2, vitesse époustouflante qui plus 2, Battlefield Diva qui plus 2, Infinite Energy qui plus 2, et Shattering the Limit qui plus 2. Je crois qu'Android Assault c'est un boost de défense, pas de ki. Mais bon voilà, donc globalement c'est des bons liens. Au niveau des stats c'est correct, 8800 en PV, 8300 en attaque et 4600 en défense. Donc c'est correct, c'est une bonne unité, quand même un bon boost, puisque en défense quand même elle sera un peu tanky, un peu bien sûr. Et quand même 100% de boost d'attaque assez souvent, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est une bonne carte. Ensuite, le Trunks Tech, donc passif leader correct pour le type Tech et endurance, qui plus 2, HP attaque défense plus 20%. Bon, ça peut dépanner, notamment dans le Dokkan Battlefield. N'oubliez pas que c'est utile d'avoir des leaders de ki et de boost d'attaque. Dégâts colossaux pour tous les alliés, plus 20% d'attaque pendant un tour. Un petit support. Pour lui-même, attaque plus 80%, ok. Quand la garde est activée, en plus, il réduit les dégâts de 40%. Donc quand on contre le type agi, quand on contre le type agi, et on réduira les dégâts de 40%. Donc c'est pas mal, c'est quand même une bonne réduction de dégâts. Donc c'est correct. Au niveau des liens, voilà, c'est du classique guerrier doré, Super Saiyan, Kamehameha, innocent et prépare au combat qui plus 2. Donc là, pour l'instant, cette carte n'a pas de Dokkan. Les stats sont corrects, 8000 en PV, 8200 en attaque et 4500 en défense. Ensuite, et ce sera la dernière carte, le Goten Intelligence. Donc c'est pareil pour Leader Skill, mais pour le type Intelligence et Endurance, qui plus 2 HP attaque défense plus 20%. Dégâts colossaux, il augmente aussi l'attaque des alliés de 20%. Alors lui c'est un peu plus particulier, grande chance que l'attaque soit augmentée de 80%, mais il réduit les dégâts de 40% quoi qu'il arrive. Donc c'est un peu en fait l'inverse finalement avec... le Trunks, parce que l'autre Trunks il a forcément son boost, mais par contre il compte que si la garde est activée, et lui il contre quoi qu'il arrive, par contre il est pas sûr d'avoir les 80%. Bon, ça reste une bonne carte quand même, les liens c'est les mêmes, donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut pour un Saiyan, et les PV c'est correct, 8700 en PV, 8000 en attaque, 4400